Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning en ce nouveau week-end, en ce samedi. Nous allons faire un nouveau vide-grenier. Je vais juste en balade, voir ce que je vais trouver. On n'entend pas trouver grand chose, c'est plus précisément dans le 94, c'est devant, ça se passe ici, on y va, go c'est parti. Ah oui? Oui, après c'est très dans l'air du temps gris. Il y a beaucoup de trucs gris. Que du foot. Vous voyez plus grand? Ouais, j'ai pas du tout. La rencontre que j'ai fait, elle a fait 100 tours pour ça. Elle part. Donc voilà, nous nous retrouvons pour ce petit compte rendu. Mais bon, finalement, il n'y aura pas de compte rendu parce que je n'ai rien trouvé sur ce vide-grenier. Et oui, il n'y avait rien parce qu'il faut dire que je suis arrivé, il était prévu pour commencer à 9 h. Il était à peu près 8 h 45 quand je suis arrivé. En faisant le tour, comme vous avez pu voir, il n'y avait que des jeux de sport pour la plupart. Et certains exposants m'ont dit que dès que c'est à l'ouverture, la première chose que je demandais, c'était des jeux vidéo. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des ratisseurs qui étaient déjà passés. Donc voilà, il y a même des gens qui se sont précipités sur des jeux de football. Je ne comprends pas quelle est leur motivation, mais bon, enfin, chacun leur intérêt. Donc j'ai rien trouvé. Ce que je vais vous proposer à la place, c'est un compte rendu d'achat hors vide-grenier que j'ai fait au courant du mois de juillet, août et septembre. Ça regroupe les 3 mois que j'ai fait puisque j'étais absent. J'étais pas en Europe au mois d'août. Donc je vais d'abord commencer par les achats que j'ai faits durant les vacances d'été. Donc voilà, ça regroupe les échanges et tout. Donc tout d'abord, dans un magasin Rétro Gaming à la République, lors d'un échange, j'ai pu échanger des jeux pour prendre ça à la place. J'ai obtenu un bon d'achat et j'ai pris ça à Woodpecker Racing. Un jeu de course avec le personnage de tuning, de Toon, Woody Woodpecker, un pivert. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé. Ensuite, toujours au magasin rétro, j'ai pu obtenir Monster Jam. Toujours par bon d'achat. J'ai pu obtenir également Fantastic Four, Flame One. Dans celui-là, vous manipulez l'homme de feu, la torche humaine. Donc voilà, le jeu il est centré sur ce personnage-là, sur la torche humaine. Voilà. Ensuite, toujours par échange en la République, j'ai pu obtenir un jeu que je cherchais qui était sur mon listing, sur Game Boy. Dead Heat Scramble, un jeu de course de voiture. Il y a quelques années de ça, j'avais trouvé ce jeu-là sur Game Gear. Je l'ai envoyé à Nurse, un collectionneur spécialisé pour les jeux Game Gear, qui se trouve plus précisément dans les Caraïbes. Donc voilà, un clin d'œil à toi Nurse si tu vois cette vidéo. Voilà, j'ai pu le faire rentrer le jeu là sur Game Boy. Je vais chercher un jeu de 4x4. Ensuite, j'ai pu obtenir Blade, l'adaptation du film Blade avec Wesley Snipes, qui a été adapté sur Game Boy Color également. Un excellent petit jeu d'action. J'ai pu trouver également Jimmy Connor Tennis, également. Donc voilà, un jeu de tennis. Ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi, mais il est en Amérique du Nord, ce jeu-là, il est coté. Il a une cote assez importante. Je ne sais pas pourquoi, parce que Jimmy Connor, c'est quoi que c'est un tennisman américain. Et tandis qu'en France, ce jeu-là, il ne vaut pas grand-chose. Mais voilà. Ensuite, pour le mois de septembre, là, je l'ai acheté dans les Caraïbes, dans un magasin Cash Converter. Non, Cash Express, je crois. Dans les Caraïbes, j'ai pu obtenir par un peu à la fois par échange, mais j'ai dû débourser une partie. J'ai pu prendre 3 jeux de Game Boy Advance. Tac, Power of Juju. Le premier volet qui est sorti sur Game Boy Advance. À savoir, j'ai le deuxième, je n'avais pas le premier. Ensuite, Sonic Pinball Party.
J'ai pris cette cartouche-là essentiellement pour le Sonic Pinball. Le Sonic Battle, je l'ai déjà, donc c'est 2 jeux en un. Et puis, l'adaptation du film, des 2 premiers films qui sont sortis au cinéma, j'ai nommé Scooby-Doo. C'était avec Sarah Michelle Gellar. Donc, Scooby-Doo 1 et Scooby-Doo 2, l'adaptation. Bon, voilà. C'est ce que j'ai pu faire comme Game Boy. Et puis, une grosse rentrée que j'ai fait, que j'ai acheté la semaine dernière. Donc, je vais vous montrer. Un jeu que j'ai acheté sur Switch, qui était très attendu par les fans. Mais bon, il est sorti plus précisément sur PlayStation 5, Xbox One X, PC, Steam et Switch. Je vais vous faire voir. Donc, j'ai nommé ce jeu-là Mortal Kombat 1. C'est celui-là qui est sorti ce mois-ci, hein, le 19. Donc, je l'ai acheté le lendemain quand je suis revenu. Donc, voilà. Enfin, celui-là, je ne l'ai pas déboursé. J'avais des crédits, j'avais des bons d'achat. Donc, j'ai échangé les bons d'achat que j'avais pour prendre ce jeu-là tout neuf. À savoir, moi, je vais faire un grand commentaire sur la version Switch. Honnêtement, moi, personnellement, si je l'ai pris, c'est parce que je n'ai pas de PlayStation 5 pour le moment. Parce que, personnellement, j'ai le temps, je ne suis pas pressé pour la prendre. Mais moi, c'est la version PlayStation 5 qui m'intéressait le plus, qui m'intéressait le mieux. Mais bon, je prendrai la version PlayStation 5, il y aura tous les DLC dans une édition ultimate, puisqu'on sait très bien, ils sortent d'abord les jeux. Et après, une fois que tous les DLC sont sortis, il faut une nouvelle version avec tous les personnages inclus, tous les tenues et tout. Bon, voilà. Donc, je me suis reporté sur la version Switch, mais à savoir, la version Switch, honnêtement, elle est buggée à mort. Elle est vraiment, vraiment buggée. Les graphismes sont vraiment pas optimisé pour la Switch. Bon, je peux comprendre que NetherRealm a poussé à fond sur la PlayStation 5 et les Xbox et tout, mais au moins ils auraient pu faire une version plus adaptée pour la Switch, puisque la Switch tourne en 720p pixels. Donc voilà, mais là vraiment, si vraiment je dois vous donner la comparaison, c'est les graphismes, ça fait égal avec la PS Vita, je dirais. Plus égal avec la PS Vita, donc voilà, c'est pas... Ça n'égalise pas la Switch. Hein. Voilà. Et contrairement à Mortal Kombat 11 qui était sorti sur Switch, les graphismes sont vraiment beaux. Alors je me demande pourquoi ils ne sont pas améliorés pour faire les graphismes et corriger les bugs sur la version Switch. Donc si vous voulez vraiment cette version-là, je vous recommande plus de la prendre sur PlayStation 5 ou sur Xbox One X. La version Switch, j'ai entendu dire que NetherRealm Studio va faire un patch. Je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que c'est une info ou une tox. Mais bon, mais préféré la version PS5. Moi, j'ai pas eu le choix, je l'ai pris sur Switch, mais bon. Enfin, voilà. J'ai pris juste en attendant, et personnellement, ce jeu-là, je l'ai pris pour finir le mode histoire, faire les tours pour avoir l'histoire des personnages. Mais si vraiment vous voulez optimiser pour avoir les tenues, gagner les contenus, les palettes, les couleurs, tout ça, vaut mieux faire ce parcours-là sur la PlayStation 5 ou la Xbox. Également aussi, si vous voulez parcourir le mode invasion, personnellement, comme je sais que c'est vraiment buggé, je le parcourais pas sur Switch, je vous le dis. Sinon, on peut faire les combats. Donc, voilà. Donc, c'est tout hein, pour ce compte rendu d'achat hors vide-grenier, l'achat échange. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là hein, pour ce samedi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais faire aussi un petit détail aussi. Si vous êtes, pour ceux qui ont la TNT, le film Mortal Kombat qui est sorti en 2021, ils vont le passer demain, dimanche 1er octobre, sur TFX à 21h05. Donc, je tiens à passer un petit peu l'annonce. Ils vous passeront le film sur le... Voilà. Donc, n'hésitez pas à le passer de regarder si vous n'avez pas encore vu le film, la nouvelle adaptation qui est de 2021. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau vide-grenier, si je trouve des choses, j'espère. Donc, sur ce, passez une bonne samedi, une bonne soirée, un bon samedi après-midi. Ça dépend de l'heure que vous allez regarder la vidéo. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut.